Que el azúcar para ser blanca necesita de la sangre negra. De la semilla negra y de la tierra negra. Est-ce que tu seras occupé aujourd'hui à 15 heures? Non, pourquoi? La seule chose que je peux te dire, c'est que je suis sûre que ça pourrait t'intéresser. Rendez-vous à 15 heures à l'église? Mais à l'église, pourquoi, tante Aléandrina? Je suis certaine que ça va beaucoup te plaire. Arrête donc le mystère. Pourquoi tu veux que j'y sois? Il s'agit de ma sœur Raquel. Ignacio, il y a un appel pour vous. D'accord. À plus tard. Merci. Où ça? Au bureau des recouvrements. D'accord, merci. C'est votre tante. Merci. Allô? Mon grand, c'est moi. Écoute-moi attentivement. Oui, vas-y, dis-moi. Rendez-vous à 15 heures pile au bureau de ton grand-père, d'accord? Mais attends, dis-moi. Ça concerne bien ce que je pense? Oui, c'est ça. Ciao, à plus tard. À plus tard. Merci. Tu me gardes ça? En fait, je me suis proposée pour aller dans la chambre d'Ignacio et j'ai dit à Madame Solaz tout ce que sa tante Caridad m'a dit de dire. Oui, c'est vrai. Mais si tu savais que c'était mal de faire ça, pourquoi avoir fait ce que t'as demandé Caridad? Mais parce qu'elle m'a dit que si je ne faisais pas ce qu'elle voulait, elle m'exclurait de la maison. Pourquoi tu ne m'as pas fait confiance? Je ne savais pas que Mademoiselle Solaz t'avait demandé de mentir de cette façon-là. Et elle m'a aussi dit que si j'étais obéissante, que si je ne disais rien à personne, elle me récompenserait. Qu'elle te récompenserait? Et comment, hein? Non mais je te jure, tante Zenobia, que je te dis la vérité là. Il faut vraiment que tu me croies, je t'en supplie. Oui, bien sûr. Mais je crois qu'il est déjà trop tard, ma grande. Peut-être qu'il est trop tard, mais au moins maintenant tu comprends pourquoi j'avais vraiment peur d'aller parler avec Monsieur Solaz. Oui. Tu sais quoi? Je vais aller m'allonger un petit peu. Je me sens mal. Aide-moi, passe-moi ma canne si ça te dérange pas. Mariana, entre, je t'en prie. Est-ce que tu pourrais fermer la porte, s'il te plaît? Non, ce n'est pas nécessaire. J'ai demandé à ma tante Aléandrina qu'elle s'assure que ma tante Caridad ne soit pas à la maison. Bon, mais il s'avère que moi, je préfère ne pas tenter le diable. Hein. En plus, je ne te ferai rien de mal. Caridad,
Je t'ai pris d'excuser mon retard de 5 minutes. Alors c'était quoi la raison? Pourquoi tu voulais me voir ici? Regarde. Ça va, ma grande? Je sais que... Bien, que ce ne sera pas facile de te convaincre. Eh bien, dans ce cas, je vais te supplier de faire tout ton possible pour que je puisse te croire. Écoute, Mariana, Anastasia est venue frapper à ma porte, tard dans la nuit, hein? Je me suis dit que ça devait être grave, quelque chose en lien avec toi. Mais non, elle m'a dit que c'était plutôt personnel et qu'elle avait besoin de me parler urgemment, donc du coup, sans me douter de ce qu'il pouvait se passer, je l'ai fait entrer. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris ce qu'il se passait et je lui ai dit que ce n'était pas réciproque. Non seulement parce que je l'avais toujours vue comme une sœur, mais aussi car... Bah, Mariana, je n'ai Dieu que pour toi, tu comprends? Donc, Anastasia est venue te voir Oui, c'est ça. parce qu'elle est éperdument amoureuse de toi. Ouais. Je lui ai dit qu'il ne se passerait rien entre nous, que ce n'était pas du tout réciproque. Et elle a commencé à me supplier de ne pas la rejeter parce qu'elle était la femme avec qui je devais être et pas avec toi. Parce qu'elle est noire et une multitude d'autres raisons. Est-ce que tu comprends, Mariana? Alors je n'ai pas cédé à sa requête et elle a commencé à pleurer et à crier que j'allais finir par le regretter. Et alors? Elle m'a dit que je finirais bien par le regretter de l'avoir repoussée. Alors j'ai donc essayé de la rattraper pour l'arrêter et tout mettre au clair. Je te jure, Mariana, je te jure, sur ce que j'ai de plus cher, que je suis en train de te dire la vérité. Bon, et comment tu pensais régler ça? Écoute, Mariana, Anastasia et moi, on est bons amis depuis longtemps. J'ai beaucoup d'affection pour elle et je ne voulais pas qu'elle parte de ma chambre en pensant que je ne l'aimais pas. Bon, alors pour résumer, Ignacio, Anastasia est venue dans ta chambre pour te parler, tout avouer, et toi tu as refusé, tu l'as éconduite. Ouais, oui, c'est ça. Mais si tu ne me crois toujours pas, viens avec moi et parlons avec elle. Eh bien, tu es la seule qui pourrait faire quelque chose, Caridad. Je ne t'ai jamais rien demandé. Mais aujourd'hui, je te demande cet immense service. Je voudrais être au mariage de mon petit Santiago. Tu voudrais que j'intervienne pour toi auprès de mon père, c'est ça? Je suis une vieille femme, pauvre, décrépite. Je vis absolument seule, sans aucun espoir à attendre ma mort prochaine. C'est pour ça que je t'en supplie. Je te supplie de parler avec ton père pour voir s'il pourrait me permettre d'aller au mariage de mon petit Santiago. Ça ne va pas être possible, tante Raquel. Tu sais que mon père ne peut même pas te voir en peinture. Et un peu de compassion pour moi, Caridad. Tu es la seule qui peut faire quelque chose. Pourquoi tu ne lui parles pas, toi? Car au final, c'est toi son épouse, non? Caridad, tu sais que Manuel Maria ne supportera pas d'apprendre que je fréquente Raquel. Mais oui, c'est précisément pour ça que nous souhaitions parler avec toi. Tu veux bien me rendre ce service ou non? D'accord. Oui, bon, très bien. Je vais t'aider. Mais à une seule condition. Ça commence. Bon, laquelle? Que tu lui parles d'abord, tante Aleandrina. Pour lui dire quoi? Alors... Je ne veux pas que mon père pense que je lui ai désobéi. Donc j'ai besoin que toi, tu lui dises que tu m'as amené ici pour parler avec tante Raquel. Voilà ma condition. Attends, Mariana. Pourquoi tu ne veux pas m'écouter? Pourquoi je veux pas t'écouter, Ignacio? Tu trouves pas que je t'ai suffisamment écouté en train de déblatérer tous les mensonges que tu viens de me dire? Je ne veux plus rien entendre de toi, pas une minute de plus. Non, Mariana, attends, non. Je te jure sur ce que j'ai de plus cher au monde que je te dis la vérité. Je te le jure, Mariana.
sais quoi, Ignacio? Tu me déçois jusqu'au plus profond de mon âme. Je te jure, Ignacio. J'étais vraiment persuadée que tout ce que tu me disais dans tes lettres était la vérité. Et maintenant, je me rends compte que non. Que c'était faux, que tout était faux. De beaux mensonges couchés sur le papier qui ne servent vraiment à rien. Bien sûr. C'était très facile pour toi de me faire croire que tu m'aimais. Sachant que nous étions loin. Et moi, je n'avais aucun moyen de me rendre compte de qui tu étais réellement. Tu sais quoi? Je l'aurais compris si tu m'avais dit que tu étais amoureux de quelqu'un d'autre. Hein? Je te jure que je l'aurais compris. Ce que je ne comprends pas, c'est comment tu as eu le culot et le cœur si froid pour jouer comme ça avec mes sentiments. Ça ne se fait pas. Je ne comprends pas comment tu peux profiter de ta condition pour abuser et faire du mal à d'autres personnes plus fragiles. Comment est-ce que tu peux agir comme ça? Non, Mariana, mais de qui est-ce que j'ai abusé? Si je te dis que je t'aime du plus profond de mon cœur, je serais incapable de poser les yeux sur une autre femme. Écoute, ce qui s'est passé avec Anastasia est un malentendu. Entre elle et moi, rien ne s'est jamais passé. Si tu veux, allons-y, allons la voir pour discuter, non? S'il te plaît. Tu sais quoi? Je lui ai déjà demandé. Et elle m'a dit toute la vérité. C'est d'accord, Caridad, pour ce que tu me demandes. Je parlerai avec Manuel Maria et lui dirai que je t'ai demandé de venir parce que Raquel voulait parler avec toi. Et toi, ça ne t'inquiète pas la réaction de mon père quand il comprendra que vous deux, vous voyez? Tout de même. Oui, mais je comprends aussi que c'est la seule solution pour que tu expliques à Manuel Maria que Raquel veut que tu lui demandes la permission d'assister au mariage de Santiago. Et donc tu vas lui dire la vérité? Oui, Caridad. Je m'engage à dire toute la vérité à Manuel Maria dans le cas où tu interviens pour Raquel. Bon, très bien. Il se fait tard. Je vous laisse. Passez une très bonne journée. Je t'en remercie, hein, Caridad. De rien, tante Raquel. Heureuse de t'avoir vue. Également, ma grande. Mariana. Mariana, ouvre. Quoi encore? Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Non. Non, mais toi et moi, on n'a plus rien Mais à se dire. Mariana, j'ai besoin de savoir ce qu'elle t'a dit, Anastasia. Ne sois pas si cruel. Ne me fais pas répéter ce qu'elle m'a dit. Non. S'il te plaît. Anastasia, qu'est-ce que tu as dit à Mariana qu'il s'était passé entre nous, hein? Et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Délivre du mal. Amen. Bon, et maintenant... Je te remercie de ce que tu as fait, Raquel. Et ça va servir à quelque chose? Mais oui, j'espère que ces deux jeunes gens auront pu parler tranquillement. Tu sais comment est Caridad. Bien. Et ça a aussi servi à ce que je puisse me rendre au mariage de mon petit Santiago sans non plus créer toute une histoire autour de ça. Oui, Raquel.
Maintenant, c'est sur moi que va retomber toute cette histoire avec Manuel Maria. Tu sais bien comment est Caridad. Bon. Si j'étais toi, je ne me ferais pas trop de soucis pour Caridad. Son règne va bientôt prendre fin. Alors Bien, regarde. Je te présente le mari de Caridad Solaz. Comment allez-vous? Très bien, merci. Timoléon reste très beau. Écoute, je ne te laisserai pas tranquille jusqu'à ce que tu me parles. Le problème, c'est que Mariana est furieuse parce qu'elle a vu ce qu'elle a vu, Ignacio. Mais je lui ai dit que tu étais en train de sortir de ma chambre parce que tu étais en colère contre moi. Je t'en supplie, Anastasia, dis-moi. Mais si elle te croit pas, toi, pourquoi elle me C'est croirait, justement moi? ça que je n'arrive pas à comprendre. Et la seule explication que je vois pour expliquer ça, c'est que tu n'as pas été sincère avec elle. Anastasia, dis-moi la vérité. Anastasia. Combien de fois est-ce que je vais devoir te dire de quitter cette maison? Caridad, il ne s'agit pas de ce Quoi? que tu penses du tout. Tu veux nier sans honte ce que j'ai vu de mes propres yeux? Laisse-moi t'expliquer. Tu as manqué de respect à tout le monde ici. Et tu n'as même pas eu la décence de l'accepter. Si tu avais cette once de décence, toi aussi tu partirais d'ici, tu m'entends? Et dans tous les cas, Anastasia s'en va. Si tu veux, tu peux t'en charger. Mais elle doit partir avant le retour de mon père, compris? Ça s'est passé en prison, pendant une bagarre. J'ai reçu un coup sur la tête et voilà. Oh, et on vous a enlevé les yeux? Bah quoi? Non, en réalité, mes yeux vont bien. Ah oui! Si vous ne dites pas que vous êtes aveugle, personne ne le voit. Jusqu'au jour où j'aurai à enfiler une aiguille dans un trou. Reste tranquille, toi. C'est qu'il est en train de me donner des idées, lui, hein? Bon, les 30 paquets sont prêts. Bien. Santoyo n'est pas là. Tu penses qu'il a déjà trouvé le sucre? Et comment on le saura, nous? Eh bien, on ne peut pas. On doit attendre que Santoyo revienne. Ah non, je ne sais pas vraiment. Ça me paraît très dangereux. À moi aussi, Lucio, mais on doit continuer sur ce chemin. Je voudrais te demander un autre service particulier pour que le plan continue de marcher. Et c'est assez simple, Lucio. Je voudrais que tu t'en ailles d'ici. Comment ça? Comment ça que je m'en aille? Tu crois que je vais te laisser seul aux mains de Santoyo? Qu'est-ce que tu racontes, non? Lucio, si Santoyo et les autres voient qu'on discute, tout tombe à l'eau. Et là, l'important, c'est que je gagne la confiance de ces délinquants. Ou alors tu penses à un autre moyen de les attraper? Bon, écoute, mon grand. Je sais que tu as raison, mais je ne vais pas te laisser seul là-dedans, non. Quoi qu'il arrive, je serai toujours là pour toi. Toujours, mon grand. Allez, allonge-toi. Lucio, dis-moi. Je te remercie. Merci à toi. Tante Zenobia, ça va? Tante Zenobia, je m'en vais. Zenobia? Zenobia? Non mais qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que tu vas bien?
Tu n'es pas partie? Il y a un problème. Tante Zenobia ne se sent pas très bien, mademoiselle. Je crois qu'elle est vraiment malade. Hein? T'y crois, ça? Oh, mais ce Timoléon n'a pas perdu son charme. Écoutez-la. Bon, et si vous êtes assis, vous pouvez faire semblant de ne pas être aveugle? Je pense que nous devrions essayer de voir ce que ça donne. Ok. Que se passe-t-il, Zenobia? Ça va? Mademoiselle, qu'est-ce qu'elle a? Sors d'ici. Mais il faut faire quelque chose. Est-ce que tu veux la tuer, ta tante? Tu ne comprends pas qu'elle est comme ça à cause de toi? Non, mademoiselle, donc tu veux non. vraiment la tuer? Fais-moi le plaisir de t'en aller. Mademoiselle, s'il vous plaît, je veux rester. Ça suffit. Anastasia, ça suffit. Écoute-moi bien. Tu n'as pas à t'en faire car je me charge de Zenobia. Mais toi, tu dois t'en aller. C'est compris. Et si tu souhaites que ta tante reçoive des soins, tu ne dois dire à personne qu'elle est malade. C'est compris? Allez, va. Au revoir, Tata. Alors, Zenobia, tu es brûlante de fièvre. Qu'est-ce que je fais? Mariana n'a rien voulu me dire. J'imagine que là, elle doit être en train de penser les pires choses sur moi. Et quand est-ce qu'elle part? Eh bien, la seule chose qui fait qu'elle reste ici, c'est le mariage de son père, mais ensuite elle partira. Et moi aussi je vais partir. Mais non, pourquoi? Parce que je vais aller chercher mon père, pour vivre un peu avec lui et avec ma grand-mère Sixta. Mon amour, fuir n'est pas la meilleure manière de résoudre ce qu'il t'arrive là. C'est mon destin. Eh bien, écoute, moi j'ai l'impression que j'ai écopé du même destin que mon père. Porter un fardeau qui ne m'appartient pas. Anastasia est enfin partie de la maison. Toi, tu sais quand tu comptes partir? Eh bien, j'ai parlé avec mon père et il m'a dit qu'il espérait que je sois présente à son mariage. Alors, je crois que je partirai le lendemain. Tu sais quand il compte se marier? Je n'en ai pas la moindre idée, mon amour. Mais si ton départ dépend de ça, le mariage de ton père ne peut pas être reporté.
Qu'est-ce que tu en dis? On a trouvé un cavalier à Caridad pour ton mariage. Un beau cavalier. Oh, arrête. Un cavalier pour Caridad à notre mariage. Faut arrêter de rêver. On verra s'il se débrouille, ce cavalier. Et je veux bien savoir qui est l'heureux élu, d'ailleurs. Tu n'en reviendras pas. Alors, tu lui dis, toi, ou je lui dis, moi? Timoleón Restrepo Camacho. Zenobia. Tu es là, Zenobia? Comment ça, Tantrakel? T'es en train de parler de Timoleón? Timoleón? Lui-même. Et tu veux que Caridad fasse une crise cardiaque ou quoi? Et toi? On peut savoir d'où est-ce que tu le connais? Oh! Par hasard? Par hasard, il paraît qu'il est sorti de prison depuis des années. Et voilà, je l'ai connu après. Il faut que Caridad soit au courant de ça dès maintenant. Non, non, Santiago, car Raquel et moi pensons qu'elle ne devrait pas encore être au courant. Et je peux savoir pourquoi? Alors, mon grand, ils se sont connus il y a des années, et la vie évolue, les choses aussi. Il vaut mieux ne pas précipiter ces retrouvailles pour ne pas entacher votre mariage. Quel est le rapport entre Caridad et notre mariage? Ah bah... Santiago, car si on met ta sœur au courant de ça, eh bien on risquerait de gâcher la surprise que Timoleón voulait faire à Caridad. Mais j'en ai rien à faire, moi, de sa surprise à la noix. Ce type est un voyou. Bon, et il est où maintenant? J'ai envie de le voir. Pas mal l'excuse pour ne pas avoir travaillé, hein? Est-ce que vous l'avez fait, Santoyo? Le sucre que tu as volé est enfin de retour à la sucrerie. Mais toi et moi, on doit parler, Vladimir. Que se passe-t-il? Vladimir, tu t'es fourré dans les problèmes jusqu'au cou. Bienvenue. Comment allez-vous, Timoleón? Santiago, dis bonjour, ne sois pas grossier. Tu n'imagines pas comme je suis content de te voir. J'imagine que tu ne peux pas en dire autant. C'est vrai. Et je peux te dire que par contre, tu n'as pas changé d'un poil. Il est pas mal, non? T'as pas changé non plus. Merci, merci. Assieds-toi, vas-y, assieds-toi. Aidez-moi à m'asseoir sur le canapé, allez. Attention. Merci beaucoup. Mais j'ai failli oublier, Raquel. Oui, va chercher ce qu'on avait préparé, c'est ça. Bon, Timoleón, raconte-moi. Tu fais quoi dans la vie? Qu'est-ce que tu as fait pendant tout ce temps? Eh bien, figure-toi que je me suis lancé dans la machinerie industrielle. J'achète et je vends de la machinerie. Super. Et ça marche pour toi? Bon, mes affaires ont l'air de me présager un bel avenir. Mais tu te doutes bien que repartir de zéro n'a pas été facile. Et sur cette lancée, je voulais te dire que je ne garde aucune rancœur contre toi. Et j'espère que c'est pareil pour toi. Je comptais les jours avant de revenir ici. Non, moi non plus. Moi non plus. Bon, allez, raconte-moi, quels sont tes projets? Bon, Santiago, j'aime profondément Caridad. Et je suis là pour elle. Eh bien, Santiago est pressé. Et moi, je veux que ce mariage se fasse très vite. Comme ça, Mariana pourra partir rapidement d'ici. Et sais-tu à quelle date Santiago et Carlina vont se marier? Mais bon, une semaine suffit pour préparer tout le mariage. Ça ne peut pas être si compliqué. Où est-ce que tu vas, tante Alejandrina? Viens, viens. Je vais dans la cuisine pour demander à Zenobia qu'elle... Tu crois que 50 invités, c'est suffisant du côté de Carlina? Ça, tu devrais lui demander à elle. Tu ne crois pas? Allez, aide-moi avec les détails, tante Alejandrina, moi j'y connais rien. Et pourquoi d'autre est-ce que tu aurais besoin d'aide, Caridad?
C'est toi qui sais ce genre de choses. Où est-ce qu'on commande le gâteau? Mon Seigneur, mon Seigneur, sois fait Dis-moi, est-ce que tu as annoncé à papa que tu voyais toujours tante Raquel? Eh bien... je pensais lui dire ce soir. Non, attends, ne va pas trop vite. Écoute, au vu du fait que tu es en train de m'aider à envoyer Mariana en Europe et... Eh bien, ni toi ni moi ne voulons donner du fil à retordre à mon papa avec le mariage de Santiago. Je crois que le mieux, c'est de ne rien lui dire. Qu'en penses-tu? Oui, mais tu crois que Caridad... Enfin bon, tu la connais. Si tu veux que je sois sincère, en réalité, je ne crois pas que mon père ait envie de te revoir dans les environs. Concernant ce que tu viens de Allez, dire, passe-moi le verre. tu as tout à fait raison. Mais Caridad sait parfaitement que le lien qui nous unit, personne ne peut le rompre. Mais celle qui a mis le plus d'énergie à te faire pourrir en prison, c'est Caridad. Pourquoi penses-tu qu'aujourd'hui elle te recevra avec les bras grands ouverts? Eh bien, parce que le lien qui nous unit est pour toute la vie. Attends, je vais t'aider. Tiens, voilà ton verre. Et elle est au courant de ça, elle? Bien sûr que oui. Là, tout de suite, c'est toi qui n'es pas au courant. Et selon toi, quel est ce lien qui vous unit tous les deux? Eh bien, notre lien n'est ni plus ni moins que le lien sacré du mariage. Mais arrête! Caridad est mon épouse. N'importe quoi, n'importe quoi. T'as déjà trop bu ou quoi? Allez, tante Raquel, retire-lui son verre. Je ne te dis rien d'autre que la vérité. Je me suis marié avec Caridad un 26 mars. Il était 19h dans la chapelle de Santa Lucia. Santa Lucia. C'était exactement il y a 18 ans, 3 mois et 12 jours. Attends, t'es en train de parler sérieusement? Je ne plaisanterai jamais avec la promesse d'amour que j'ai faite à ta sœur. Tu veux dire que tu t'es marié avec elle, mais pour de vrai? Mariage catholique, apostolique et romain. Ou alors tu penses peut-être que ta sœur se serait mariée d'une autre façon que celle-là? Donc là, ce que t'es en train de me dire, c'est que tu es marié avec Caridad. Comme quand les gens vont se marier à l'église, avec un prêtre et tout. Dans une église et devant un prêtre. Caridad et moi, nous nous sommes promis de nous aimer pour la vie. Oh, c'est pas vrai. Tante Raquel, tu savais ça? Oui, mon grand. Timoléon me l'a dit juste avant que tu arrives. Et toi? Non, exactement comme Raquel. Non mais comment c'est possible que Caridad soit mariée depuis 18 ans et que personne ne soit au courant? Caridad, mon amour, ta sœur n'est pas connue pour être bavarde. Ça me paraît incroyable. Mais du coup, entre vous deux, il s'est repassé quelque chose ou pas pendant tout ce temps? Voyons, mon grand. Écoute, je n'ai jamais revu Caridad depuis le jour suivant notre mariage. Mais vous vous écrivez, vous vous envoyez des lettres, elle venait te voir en prison, ce genre de truc? Aucune lettre d'elle. Resserre-le. Ni aucune visite en prison. Et en réalité, pour être honnête, depuis que je suis sorti de prison, je ne me suis pas senti capable de retourner la voir. Santiago, c'est pour ça que tu dois aider Timoléon. Moi? Comment ça, moi? Écoute, tu vas faire en sorte que ta sœur se retrouve face à Timoléon. Tu sais quoi, je vais aller le dire à Monsieur Solaz. Pourquoi vous me faites ça, Santrio? Alors que je vous ai moi-même dit où était caché le sucre.
Vladimir, le problème, c'est que remettre tout ça dans l'inventaire risque d'être vraiment trop compliqué. Je sais. Vous ne me croyez pas, hein? Santoyo, c'est la première fois que je fais ça. Aidez-moi, s'il vous plaît. Écoute, je veux pas que tu aies de problème. Mais vraiment, 30 paquets, c'est une trop grosse charge. Je sais. Mais vous êtes vraiment un monstre, Santoyo. Allez, aidez-moi. D'accord, je veux bien t'aider. Mais tu dois les retirer de la sucrerie encore une fois. Encore une fois? Mais pourquoi je vais les retirer si vous venez de les déposer, Santoyo? Bon, ben dans ce cas, fais ce que tu veux, hein. Non, non, attendez. Si vous voulez que je les retire d'ici, ok. Mais dites-moi ce que je dois faire dans ce cas. Je vais te faciliter les choses, ok? Et je te dirai exactement où tu dois les emmener. Dites-moi une chose, Santoyo. Combien vous me payez pour que je fasse ça? Je vais te dire un truc. Avec tout ça, tu risques d'avoir de gros soucis avec le syndicat, camarade. Je te le redemande encore une fois. Tu crois que Caridad a vraiment envie de te revoir? Je sais que Caridad m'aime encore. Ou alors tu connais peut-être un autre homme dans sa vie? Ça, non. C'est vrai, t'as raison. Il manque pas grand-chose à Caridad pour qu'elle soit une mère supérieure de notre sainte église. Pas vrai, tante Raquel? Pour qu'elle soit quoi? La supérieure? Oui, Caridad ressemble à une mère supérieure parce qu'elle n'a jamais été en couple. Voilà l'information qu'il me manquait. Bon, qu'est-ce que tu comptes faire alors? Alors, Écoute, Santiago, je me suis marié avec ta sœur et c'est quelque chose qui s'applique pour toute la vie. Je veux être avec elle. Je veux fonder une famille. bah voyons. Bon, tu sais quoi, Timoléon? Compte sur moi pour ce que tu veux. Si c'est pour que Caridad fasse sa vie et qu'elle s'en aille de la maison, ça me va aussi. Ouais, c'est toujours ce que je me suis dit, que ce dont Caridad a besoin, c'est d'un mari qui l'aime, qui la respecte, qui pense à elle, hein. Ah, ça me paraît très bien qu'une âme charitable comme la vôtre pense reconquérir Caridad. C'est ça. C'est ça, le passé, c'est le passé. Alors trinquons à votre bonheur. Ah, Et vive les fiancés! le passé, c'est le passé. Ah, aidez-moi à me lever de ce trou-là, hein. Ah. Tante Raquel, donne-moi ton verre, je vais te servir. Merci bien. J'arrive, mon amour. Hop là, pardon. Oh, Hop, c'est du gâchis, ça. attention, mon grand. Voilà. Santé. Et on regarde dans les yeux parce que j'ai pas envie d'avoir 7 ans de mauvais sexe. Ah, Santiago. Alors, santé, mon grand. Santé. Santé, santé. Tu veux de l'aide, mon grand? Santiago, alors... Le problème, c'est que Timoléon est devenu aveugle. Viven en mi corazón y aunque el tiempo y el rencor nos separen sin razón, nuestro amor es eterno como el sol. Amor de verdad, amor sin color, ni tiempo ni edad. Amor de los dos en algún lugar. Est-ce qu'on peut parler? Allez, plus vite. Qu'est-ce que tu veux de plus? Que je te jure pour que tu comprennes que je n'ai rien, que je n'ai jamais eu et que je n'aurai jamais rien avec Anastasia? Ignacio, moi je ne veux pas que tu me jures quoi que ce soit. Oui, d'autre. Mariana, mais je ne sais plus quoi faire. Écoute, j'aimerais presque avoir des photos de ce qu'il s'est passé, mais...
Mais je n'en ai pas et j'aimerais pouvoir te convaincre. Écoute, je suis déjà bien convaincue. Convaincu de quoi? Que je suis un menteur? Ça n'a plus d'importance. Qu'est-ce qui n'a plus d'importance, Mariana? Est-ce que c'est moi? Tu sais quoi? Ce qui s'est passé n'a pas d'importance. Oui, mais rien de ça n'est arrivé et tu ne veux pas me croire. Mais Ignacio, vrai ou faux? C'est trop tard. Il n'y a rien à faire. Mais attends, je peux te montrer des preuves. Je sais pas. Je veux te le prouver. Avec des photos ou autre, c'est trop tard. Vrai ou faux? J'ai vu ce que j'ai vu. Il n'y a plus rien à faire. Comment vas-tu? Tu n'as rien mangé de ce que je t'ai apporté. Voyons si cette soupe te convient mieux. Voyons, Zenobia, redresse-toi, car tu dois manger. Ouvre la bouche. Tu ne veux pas? Bon, ben je vais te laisser te reposer. Zenobia, tu dois te rétablir. Si tu continues à être malade, on va faire revenir l'autre Anastasia et ni toi ni moi ne voulons que cette jeune fille soit à la maison, n'est-ce pas? Et puis l'autre problème, c'est que si tu ne te rétablis pas, c'est le mariage de Santiago qui en pâtira. Alors que c'est notre seule garantie que Mariana s'en aille d'ici. Repose-toi, Zenobia. J'ai déjà dit à Miranda qu'elle vienne assumer tes fonctions. Donc ne te fais pas de soucis, d'accord? Je reviens tout à l'heure voir comment tu vas. Et fais-moi le plaisir de manger. Ne va pas me renverser la soupe.